Alors, monsieur le directeur, rentrée à l'école primaire, rentrée 2024, comment ça se présente? Bonjour, eh bien, la rentrée 2024 se déroule très bien. Nous avons eu des effectifs pour lesquels on craignait une baisse et qui finalement sont stables par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'en juin, on a fini à 224 élèves, on recommence cette année scolaire avec 222 élèves, beaucoup plus que ce qui est donné les prévisions au départ, car il y a eu beaucoup d'arrivées dans l'école. Beaucoup de nouveaux venus qui viennent d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, un petit peu dans toutes les classes et bon, malheureusement, on va dire ça comme ça, surtout en CM2, ce qui fait que les deux classes de CM2 se retrouvent avec 28 et 27 élèves. Ah oui, et pas moyen de dédoubler, bien sûr. Ce n'étaient pas les prévisions que l'on avait au départ et vu que les CM1 qui sont en cycle 3 aussi sont à 24 élèves déjà, ça ne changeait pas grand-chose. Ouais. Au niveau du corps enseignant, c'est stable ou il y a des évolutions? Alors il y a eu quelques nouvelles arrivées. Madame Fromentin, qui avait la classe de CE1 l'année dernière, est partie et a été remplacée par Madame Château, qui arrive donc dans l'école. Et au niveau de l'ULIS, donc Madame Roche était en poste l'année dernière, au mois de septembre, elle a été remplacée en cours d'année, puisqu'elle était partie sur une autre mission, et a été remplacée du coup par Madame Launay-Lise, qui est arrivée aussi sur l'école. Toujours aussi peu d'hommes parmi eux. Ah oui, toujours aussi peu. Hein. Je suis pratiquement le seul, je dis pratiquement, parce qu'il y a aussi un TR, un titulaire remplaçant rattaché à l'école, mais qui est présent aujourd'hui, mais qui est appelé à partir dès jeudi dans d'autres écoles. Et titulaire remplaçant, il s'occupe de... C'est parce qu'il y a un prof absent ou... Voilà, dès qu'il y a des professeurs absents dans d'autres écoles, il est chargé d'aller les remplacer. Et est-ce qu'il y a des élèves en difficulté, je veux dire, qui est un handicap qui justifie la présence d'un AVS? D'AESH. AESH, le mot a changé. Alors, AESH, ce qui veut dire? C'est aux enfants en situation de handicap. Et quel genre de handicap est-ce qu'on rencontre dans cet établissement? Alors, dans cet établissement, au niveau du handicap, c'est surtout des grandes difficultés, scolaires. Voilà, il y a quelques troubles du comportement, on en a quelques-uns avec des troubles du comportement, mais après, voilà, il n'y a pas d'autres types de handicap comme des enfants malvoyants ou des enfants sourds ou avec d'autres problématiques. Alors, en ce moment, je ne sais pas si c'est une mode ou si c'est vraiment un problème. On parle beaucoup dans les médias de harcèlement scolaire. Est-ce qu'il y a eu des cas l'année dernière, par exemple, à régler de harcèlement scolaire? Nous avons réglé des situations qui, au départ, ont été signalées comme du harcèlement scolaire, mais en fait, bon, c'était plutôt des disputes qui n'étaient pas récurrentes, donc ça s'est réglé rapidement. Voilà. Après, nous avons eu quelques conflits entre élèves qui sont allés quand même assez loin et qu'il a fallu régler. Voilà, mais ça s'est atténué tout au long, en cours d'année. Dans ce cas-là, de toute façon, nous informons directement les services de la direction académique. Et quelle est la politique de l'établissement par rapport au téléphone portable? Dans l'école, de toute façon, pas de téléphone portable. Voilà, si les enfants ont à faire appeler la famille, c'est l'école qui s'en charge. D'accord. Donc ils n'apportent pas de téléphone. Pas de téléphone. Théoriquement, il n'y en a pas dans les cartables. C'est dans le règlement intérieur que tous les parents ont signé, pas de téléphone portable dans l'école. Bon. Des projets pour cette année culturelle? Alors oui, le grand projet de l'année sur lesquels toutes les classes vont travailler, comme chaque année, puisqu'on définit un thème pour l'année. Donc nous avons décidé de travailler sur l'eau. Donc l'eau sous toutes les formes, que ce soit en sciences, en géographie, dans toutes les autres matières. Voilà, ça sera le grand thème de l'année, ça sera le thème aussi de notre spectacle de fin d'année. On va jusqu'au bout. Okay. On exploite le thème jusqu'au bout. Voilà. Puis d'ici la fin de l'année, vous avez le temps de creuser la piscine. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup et bonne année scolaire. Mais merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.